Ce livre, le titre de ce livre, le mariage, écrit par le bien-aimé frère Lan Flander, écrit par le bien-aimé frère Lan Flander. Quelques réflexions bibliques. Citation biblique extrait de la Bible du Semeur, texte 2000, Société biblique internationale. Table des matières. Chapitre 1, les desseins de Dieu. Chapitre 2, les problèmes de couple. Chapitre 3, l'infidélité. Chapitre 4, la communication. Chapitre 5, Dieu dans ses relations de couple. Chapitre 6, la soumission des femmes. Chapitre 7, l'amour des maris. Chapitre 8, le divorce. Chapitre 1, les desseins de Dieu. Chapitre 1, les desseins de Dieu. Nous allons aborder le thème de la famille et notamment des relations dans le couple lors de ces réflexions. Nous nous pencherons sur ce que la Bible enseigne à ce sujet et nous chercherons à en tirer des leçons pour aujourd'hui. Pourquoi ce thème du mariage est-il si important? Point numéro 1, introduction. D'abord, le mariage permet à une personne de vivre la relation la plus importante et la plus intime jamais vécue avec une autre. Le mariage préoccupe aussi beaucoup de personnes. La plupart de ceux et celles qui ne sont pas mariés aspirent à l'être et désirent réussir leur mariage. Malheureusement, pour beaucoup, le mariage ne répond pas toujours à leurs attentes et ils sont déçus. Cette relation qui devrait réjouir et contribuer au bien-être et à l'épanouissement est quelquefois source de conflits et de tristesse. Beaucoup sont donc préoccupés par les soucis et les difficultés qu'ils vivent dans leur couple et ils désirent les résoudre afin de trouver une issue favorable à leurs problèmes. Quelle que soit votre préoccupation à ce sujet, nous croyons que la Bible a quelque chose à dire, qu'elle donne des conseils et apporte des réponses à vos interrogations. Point numéro 2, l'origine du mariage. Nous voulons rappeler que le mariage a été institué par Dieu. Il a établi pour répondre aux besoins et aux aspirations des hommes et des femmes. Il a institué pour leur épanouissement. Nous pouvons lire cela dans la Bible et il nous faut bien sûr remonter au tout premier livre appelé Genèse. Le mot Genèse signifie justement les origines. Tout au début du livre La Genèse, nous trouvons deux récits qui se succèdent et qui relatent la création du monde. Nous nous proposons d'en lire les extraits qui traitent de notre sujet, le mariage. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 18. Ainsi, tout au début, Adam, le premier homme, était seul. Il n'avait point de femme. Dieu fit alors passer tous les animaux devant Adam qui, ne trouvant parmi eux pas d'aide qui fût son vis-à-vis, en parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 20. C'est pourquoi le Seigneur fit tomber Adam dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et créa à partir d'elle une femme. Lisons à présent ce qu'Adam déclara. « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 23. Adam trouva enfin la personne avec laquelle il désirait partager sa vie, la personne qui correspondait à ses attentes, à ses aspirations. Et l'auteur du texte biblique en conclut. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 24.
Point numéro 3, l'importance du mariage. Point numéro 3, l'importance du mariage. Mais revenons sur un point qui peut surprendre. Adam a éprouvé un sentiment de solitude alors qu'il marchait en parfaite communion avec Dieu. Dieu ne le comblait-il pas? Cela peut effectivement étonner. Nous devons en conclure que non seulement Dieu nous a créés pour marcher avec lui, mais aussi pour entretenir des relations avec nos semblables, en particulier avec notre conjoint ou notre conjointe, avec laquelle ou avec lesquels ou laquelle nous bénéficions d'une relation privilégiée. Alors, si les hommes ne peuvent accomplir ce pourquoi ils ont été créés, il est normal qu'ils se sentent insatisfaits. Le récit de la Genèse montre que Dieu pourvoit en tout aux besoins de l'homme. Le monde naturel lui offre de quoi boire et manger, et Dieu lui-même pourvoit à ses aspirations spirituelles. Enfin, avec la femme, Dieu pourvoit à ses désirs relationnels, l'amitié, la sexualité, le partage des tâches. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ressentent un profond sentiment de solitude, soit parce qu'elles n'ont pas d'amis, soit parce qu'elles ont été déçues dans leur relation avec les autres. Le fait de renouer une relation spirituelle avec Dieu peut combler en partie cette solitude, mais il est aussi légitime de vouloir se marier et de vouloir réussir son mariage. C'est la voie naturelle des choses et une grâce, un privilège donné par Dieu. Point numéro 4, les célibataires. Point numéro 4, les célibataires. Si Dieu a destiné les hommes et les femmes au mariage, nous ne devons pas pour autant mépriser les célibataires. Certaines choisissent de ne pas se marier pour des raisons qui leur sont propres. D'autres aimeraient sortir du célibat, mais n'y parviennent pas pour diverses raisons. De telles personnes ressentent la solitude plus ou moins intensément et doivent trouver ce qui dans la vie favorisera leur épanouissement différemment. Cependant, cela ne les aidera pas si elles sont montrées du doigt et qu'on se moque d'elles comme si elles étaient différentes. Nous devons au contraire accepter les célibataires tels qu'ils sont et les aider. Point numéro 5, une définition du mariage. Point numéro 5, une définition du mariage. Reprenons le texte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. En parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 24. Tout d'abord, la parole de Dieu parle d'une union entre un homme et une femme. Ainsi, le dessein de Dieu exclut l'homosexualité, c'est-à-dire l'union entre deux personnes du même sexe, et la polygamie, l'union entre un homme et plusieurs femmes. Il est vrai que la polygamie est pratiquée dans plusieurs parties du monde. Aussi, à présent, nous parlons de la situation idéale voulue par Dieu, c'est-à-dire de l'union entre un homme et une femme qui, selon la Bible, ne font qu'un par le mariage. Cela définit d'abord que l'homme et la femme doivent couper certains liens avec leurs parents afin de fonder une nouvelle famille. Cela veut dire surtout que ces deux personnes vont commencer une union conjugale qui durera toute leur vie. Il s'agit aussi d'une union exclusive, c'est-à-dire que l'homme et la femme devront rester fidèles l'un à l'autre durant toute leur existence. Enfin, devenir une seule personne signifie aussi qu'il s'agit d'une union sexuelle. Les relations sexuelles doivent être vécues au sein du mariage et non ailleurs. Il est important d'insister sur ce dernier point, surtout de nos jours avec l'épidémie du sida qui fait ses ravages dans de nombreux pays. Dieu veut que l'homme et la femme s'abstiennent de toute relation sexuelle en dehors du mariage. C'est ainsi aussi difficile que cela puisse paraître pour certains. D'ailleurs,
La meilleure façon de se protéger du sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles est de rester fidèle à son époux ou à son épouse.